Un truc qui marque, c'est l'Accor Arena avec Aya, 3 d'affilée. C'est le truc qu'on recherche un peu en tant que DJ, tu vois. C'est pas 20 000 personnes comme ça, mais juste en tant que DJ, c'était incroyable. Et je veux revivre des moments comme ça, tu vois. Je m'appelle Ezoya, je suis barbeur. J'exerce ce métier depuis maintenant une dizaine d'années. Je coiffe beaucoup de personnes, footballeurs, acteurs, chanteurs, rappeurs. Je kiffe le moment que je vis avec eux. C'est pour ça que j'aimerais vous les partager. Ça va quoi? Ezo. La forme? Tranquille? Ça va? Tu vas bien? Good. On y va? Bienvenue. Alex, ça va? Ezo, bien La et toi? forme? Ça va, Tranquille? frérot? Ouais, ça va. Ça va bien? Ça fait un petit moment, hein? Ouais, ça fait longtemps. Tu vois pas souvent, effectivement. hein. Ouais, c'est vrai que je voyage beaucoup en ce moment. C'est le travail, quoi, tu vois. Tu fais quoi? Présente-toi un petit peu parce que moi je te Écoute, connais. moi je m'appelle Alak Jackson, je suis DJ producteur, je suis un DJ on va dire urbain et je suis aussi le DJ officiel d'Aya Nakamura. DJ international du coup. Exactement, ça fait à peu près 12 ans que je mixe un peu partout dans le monde, ouais. DJ officiel d'Aya Nakamura. Moi je suis DJ officiel d'Ezoya Barber. C'est quoi ton projet capillaire? Dégradé court, Ouais. À blanc? tu vois, à blanc, ouais. On essaie de waver quand même un peu, Tu fais des waves, hein? Ouais, t'as un peu style à l'ancienne. Comment t'en arrivé à être DJ? C'était pas du tout prévu. J'ai fait des études de compta, moi, tu vois. Mais comment t'en arrivé? Alors en gros, d'un coup tu dis vas-y je me lève, je vais être DJ. Alors non, déjà j'ai un rapport particulier avec la musique. J'ai bercé dedans de mes frères t'es et congolais? sœurs. Non, je suis pas congolais. Je suis pas congolais, je suis malien. Justement, je suis malien comme Aya Nakamura, tu vois, la chanteuse francophone la plus écoutée au monde, tu vois. Donc c'est pas rien. Donc c'est une fierté quand même. C'est quoi le son de Aya que t'aimes le plus? Oh, Barber, attends, 2 secondes. 2 secondes, je te mets le meilleur son. Le mot c'est la puissance, la tentation, chérie, attention. Même quand je sortais dans les clubs, le genre de mec que je détesterais aujourd'hui, c'était moi avant. Tu sais, le DJ, il est là, il fait son truc et moi je viens, je touche un petit peu la platine, tu vois. Donc je décale un peu le son et tout. Le DJ, il a envie de crever, tu vois. Il y avait des platines chez toi ou... C'était en période de Ramadan, j'étais à la maison et tout. Je savais vraiment pas quoi faire en fait. Et tu sais, les fenêtres tu sais, de publicité qui s'affichent des fois quand tu vas, je sais pas, sur un YouTube ou sur un site de streaming ou un truc comme ça, il y a des fois des fenêtres de publicité qui s'affichent. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai un truc qui s'affiche Virtual Virtual DJ. DJ. Comme je suis curieux, comme je t'ai dit, je suis très curieux. J'ai cliqué, tu vois. T'as téléchargé l'application? J'ai téléchargé l'application. Je me suis un petit peu amusé avec, j'ai trifouillé. Et ma curiosité, elle a été de plus en plus forte en fait. T'as pas fait de formation du coup? Autodidacte? Exactement. Et j'ai commencé à m'entraîner à la maison. Je faisais du bruit, ça saoulait tout le monde. Comment t'as fait pour être un DJ amateur sans réseau à aujourd'hui DJ international? Je suis pas mal sorti dans ma vie. Les week-ends, en fait, on se ratait pas, tu vois. Le Triangle d'Or sur les Champs-Élysées, les boîtes un peu huppées, du genre Milliardaire, Cristal, Man Ray et tout. J'ai un ami qui s'appelle DJ Sam, qui faisait son anniversaire au Cristal. Et moi, j'étais un client du Cristal, tu vois. Ok. Et du coup, il m'a dit, Alak, est-ce que ça te dirait de venir faire un set de 30 minutes à mon anniversaire? Moi, j'étais choqué, tu vois. Moi, je vais venir mixer au Cristal et tout. Donc, j'arrive en bas et je vois des grands, des anciens, genre DJ Goldfinger, DJ Noise. J'écoutais leurs compiles quand j'étais jeune, tu vois. Le set, faut pas que je me rate et tout. Comme je me suis appliqué, le patron, il est venu me voir et c'est là qu'il m'a dit hey, est-ce que ça t'intéresserait de faire un samedi par mois? Un autre orga d'une autre boîte sur les champs qui m'appelle, qui me dit hey, tu mixes maintenant? Et il me dit est-ce que ça t'intéresserait de faire un dimanche dans cette boîte-là, tu vois. Et de bout en bout, je suis arrivé à mixer du mardi au dimanche. À force, je me suis dit, putain, c'est une évidence. T'es fait pour ça, t'es bon dans ça, tu vois. Donc vas-y, lâche pas, tu vois. Les gars, vous en pensez quoi de la casquette enfoncée d'Ezoya Barber qui est là? Je vois même pas ses yeux. Si vous arrivez à voir ses yeux, vous me dites. Comment t'as fait ton réseau du coup? Faut faire sa promo, faut se vendre en fait. Beaucoup de relationnel, c'est important dans ce milieu. Tu sais, parce que des DJ, il y en a énormément. C'est pas forcément les meilleurs qui sont au devant de la scène, tu vois. Et moi, je connais des DJ qui mixent dans leur chambre.
Frérot, ils te font des passe-passe, des trucs, tchuc. Moi, mes yeux, ils brillent, tu vois. Mes yeux, ils brillent, ils sont là, je regarde, je dis, putain. C'est une combinaison de plein de choses qui font que, soit tu vas être là au devant de la scène, soit, tu vas mixer dans ta chambre et, tu vas toujours rester. Faut avoir la dalle, faut être opportuniste, faut, voilà, Pour toi, c'est ça la clé de la réussite pour être un bon DJ. Pour être un bon DJ, faut être passionné. Il faut avoir de la patience. C'est un milieu où t'arrives, t'as déjà des DJ qui sont en place depuis des années. Tu vois, par exemple, pour ma part, j'ai fait 8 années au Cristal. Non, parce que, quand tu me dis t'as des doutes, moi je doute tous les jours. Pas que pour ma carrière, je doute tous les jours. Pour ma vie, en fait, tu vois. Tous les jours, t'as des doutes parce qu'on sait pas si demain je serai encore là, tu vois. Donc tous les jours je doute et voilà, je suis père de famille, tous les jours En fait, il n'y a pas que moi, tu vois. J'ai 4 enfants. Pause. Ça tourne là? Ça tourne. Ah. Chacun. J'ai 4 enfants, là, ça y est. Il a 4 enfants, lui. Laissez-le tranquille. Je dors pas, tu vois. Si je dois prendre l'avion, là, et je te jure, d'ailleurs, je pleure pas, tu vois. Mais des fois, t'as des larmes comme ça, elles sont là, tu sais. Elles sortent toutes seules, t'es là, fatigué. Que t'es fatigué. Je tremble. Je tremble. Donc quoi, tu puisses ta force pour pouvoir surmonter ces moments de doute? La réponse, ça va être simple, tu vois. C'est mes enfants, tu vois. D'accord. C'est mes enfants, ma famille. C'est vraiment ma force. C'est l'entourage, tu vois, qui te permet de tenir, de persévérer, de te battre, tu vois. Te dire, bon, vas-y, t'en es arrivé là quand même. Donc, vas-y, va jusqu'au bout, tu vois. C'est à quel moment que tu as vraiment su que tu étais quelqu'un? Je sais pas si tu te rappelles du mec avec la grosse voix Fat Man Scoop, tu vois, dans Bien les sûr. songes avec Beyoncé, Bien sûr. Face Evans et tout, tu vois. Ça, c'est du old school. Ouais, voilà, c'est dès que tu mets ce son-là en boîte, ça chauffe, danse, tout le monde est chaud. saute, tu vois. Et encore aujourd'hui, en 2024, tu mets le son Mix Drop, wow, ça crie, ça saute, tu vois. C'est un mec que j'étais petit, je regardais à la télé. Un jour, je vais mixer dans un club à Marbella. Il arrive, nez à nez avec moi et tout. Tu vois, en gros, en anglais, tu vois, il me dit, je suis ton MC ce soir, tu vois. Wow. Je regarde Batman Scoop, j'ai le mec je suis ton MC ce soir. Non, je me dis putain, un mec que je regardais genre il y a 20 ans à la télé, je l'écoutais, c'était des trucs de fou. Aujourd'hui c'est mon MC et c'est moi, je mixe et tu vois, entre guillemets, je le dirige, tu vois. C'est un truc de fou et après, c'est parti dans un truc où jamais j'aurais imaginé me retrouver sur scène avec des Taiga, des Quavo, des... Mais ça arrivait comment ça c'est parce qu'en gros, vu que tu étais DJ de raison de quelque part, là, tu as commencé à... J'ai aussi une compagnie d'événementiel. Du coup, nous, on fait des showcases. Ça fait à peu près 8 ans qu'on fait des showcases. Notre premier showcase, c'était en 2012. On avait fait Booba. D'accord. Au Cristal. Premier showcase, Booba. Booba. C'est fort. Premier showcase. Ok. Exactement. Mais dis-moi, comment tu te prépares pour un show? Quand je suis avec Aya et qu'on se concerte sur quel morceau on part cette fois-ci, est-ce qu'on change, c'est ce que j'aime beaucoup avec elle aussi, tu vois, c'est qu'elle est pas, tu vois, en mode je fais mon truc, je demande rien à personne, tu vois. Donc elle me demande et quand je lui suggère quelque chose, elle prend en note et elle me dit ah ouais, ça peut être pas mal et tout. C'est pas une énorme préparation quand c'est des shows perso. Et quand c'est les shows avec artistes, c'est beaucoup plus de préparation. Tu as fait plusieurs boîtes, salles. C'est quoi les endroits qui t'ont vraiment marqué? Un truc qui marque, je pense, qui marquerait tout le monde, c'est l'Accor Arena de Bercy, là, récemment, avec Aya. 3 d'affilée. Ah ouais, c'est vrai. 3 d'affilée. C'est le truc qu'on recherche un peu en tant que DJ, tu vois. C'est comme une sorte d'énergie qu'on t'envoie et quand t'as 20 000 personnes comme ça, je peux même pas t'expliquer ce que c'est, moi, juste en tant que DJ. Alors, Aya, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un phénomène à part. Mais juste en tant que DJ, c'était incroyable. Tu rentres sur scène et qu'on crie et ça motive encore plus. Je dis putain, je veux revivre des moments comme ça, tu vois. C'est la même sensation qu'une finale de Ligue des Champions. Bon, j'aime beaucoup le foot. Voilà, là, franchement, une finale de Ligue des Champions, non, je crois qu'il n'y a rien de similaire Il n'y a rien de similaire au foot. Pardon la musique, mais là... Ah ouais les gars, j'ai eu une conversation avec Anak Jackson et Ezo Barber par rapport à la polémique. Ezo, Ouais, là, ça va? comment tu vas frérot? Ça va et toi? Ouais, très bien. Hein. Tu vas bien? Ça va, écoute, on est là, tranquille. Hein. Ouais, écoute, je me baladais un peu sur les réseaux sociaux et je me disais, t'en penses quoi toi d'ailleurs de la polémique avec Aya par rapport au JO?
Ah frérot, tu sais que pour moi c'est un truc de fou, mais en même temps ça m'étonne pas, tu vois. C'est même pas du racisme, tu sais, on n'est pas à Bamako et tout, c'est de la débilité pure et dure. Lâche, tu vois, ils ont fait ça en cachette dans un coin, et puis on sait même pas qu'est-ce que vous revendiquez en fait. Ça ne représente pas la France, ça ne représente pas. Bah, si on représente pas la France, je vois pas on représente quoi, tu vois. C'est ça qui me dérange un peu, mais après voilà, on essaie de pas s'arrêter sur ça et de continuer à avancer parce que, comme j'ai dit, pense aux gens qui t'aiment, tu vois. En vrai, personne peut faire l'unanimité. Comme je dis souvent à mes amis et tout, je dis même les prophètes, ils n'ont pas réussi à faire l'unanimité. Cristiano Ronaldo, Messi, ils font pas l'unanimité. C'est pas toi qui vas le faire. Tu vois. Donc continue, viens en avance. S'il y a les JO à faire, on les fait et voilà, c'est tout, tu vois. Mais d'ailleurs, elle va les faire religieux ou... Ah, ça. je te laisse le suspense, 3 petits points. Je te laisse le suspense, mais bien joué, pas mal, bien joué. T'as fait la nouvelle salle là? L'U Arena. Non, Adidas. Adidas, un plus tard, ouais. Ah, t'as fait un... ok. Effectivement, j'ai fait un plus tard. On a fait un show avec Aya, donc ouais, pas mal aussi, pas mal, l'Adidas Arena. J'ai mixé à Miami, j'ai mixé à New York, à Atlanta, à London, à Sofia, je suis parti en Italie, à Naples. En fait, là, t'as fait toutes les salles. Impulstar, Zénith, Dubaï, Kinshasa, Singapour, Miami, LA. C'est fort. Mais tu gères comment ça? T'as un booker ou tu gères toi, tu gères tout seul? Je me suis beaucoup plus auto-géré. Après, j'ai mon associé, j'ai Venant, qui est pas mal avec moi aussi. Le train de vie d'un DJ, c'est épuisant. C'est épuisant, mais c'est un kiff. C'est pour ça que je dis que on peut pas se plaindre. Et c'est de la musique, ça veut dire que moi, je me suis déjà retrouvé dans des pool parties sur Dubaï à mixer 7 heures d'affilée, tu vois. Attends, pause. 7 heures. Moi-même, je suis déjà fatigué. 30 minutes. Et à la fin, je sens plus mes jambes, mais en fait, j'ai même pas vu le temps passer. 7 heures, et que toi, 7 heures, tu... 7 heures d'affilée, je mixe. Mais c'est un kiff parce que j'ai mixé de tout, j'ai écouté de tout. À la fin de la pool party, les gens ils m'ont applaudi et tout. Franchement, c'était un kiff, tu vois. T'as bossé avec pas mal d'artistes. Mais j'ai fait pas mal de shows avec Kobalade, Lacrim, SDM, NASA. J'ai fait vraiment, on se connaît depuis Franglish et tout. Et à l'international? French Montana, Quavo, Taiga. Taiga et Rick Ross, c'est des mecs avec qui j'ai beaucoup travaillé. On a travaillé ensemble à Paris, en Espagne, on a travaillé ensemble au Maroc. Et voilà, le DJing, il m'a ouvert une perspective sur plein d'autres choses, tu vois. Même dans la production, dans la direction artistique, il y a plein de choses. Et là, du coup, c'est quoi tes projets à court ou long terme? À court terme, je peux pas te dire. Parce ça va trop vite. Ouais, ça va trop vite. Je peux me retrouver dans un avion après-demain. À court terme, je vais te dire continuer ce que je fais, tu vois. Mon Zénith le 24 avril et tout. Par contre, voilà, à long terme, je pense que je vais passer par cette étape-là de DJ producteur dans le sens où j'ai envie de composer des morceaux, faire quelques feats avec certains artistes, tu vois, avec ma couleur, ma vision, ma musique. Pour moi, le DJ en France, il est pas vraiment valorisé, il est mis de côté, alors que dans la culture hip-hop, dans la culture urbaine, tu vois, le DJ, c'est super important, tu vois. Et je vois l'image qu'ils ont aux États-Unis et la nôtre en France, c'est pas la même. Elle est vraiment différente, tu vois. En gros, un David Guetta, un DJ Snake, DJ français ou américain pour toi? C'est des DJ américains avec le talent français. Ils ont dû aller outre-Atlantique pour justement être... regarde aujourd'hui, DJ Snake qui fait un Stade de France et un after party à Bercy. Ouais. C'est incroyable, tu vois. DJ Khaled, c'était vraiment un vrai DJ? DJ Khaled, c'était un producteur, tu vois. Il avait beaucoup de beatmakers autour de lui, tu vois, qui faisaient beaucoup de prod et tout. Pour moi, c'est pas vraiment un DJ Khaled. C'est un artiste, tu vois. C'est un artiste. Si je lui demande de me faire une session de scratch, je sais pas ce qu'il va me faire, tu vois. Je sais pas, tu vois. Je veux pas... Par contre, à DJ Snake, je sais qu'il va me faire un truc. Je sais, j'ai travaillé, on a déjà partagé des scènes ensemble et tout. Donc je sais qu'il va me faire un truc. Bon Alak, on a passé un super moment. C'était sympa. On s'est ouvert, c'est une chose que je fais pas souvent. Et des fois, il faut s'ouvrir, hein, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal de parler de soi et de faire découvrir un peu ce qu'on fait et tout. Bien sûr. Donc merci à toi. Merci à toi. Pour cette opportunité, cette invitation. À ton avis, qui sera au prochain épisode parmi ces 5 personnes? Alors je pense que ça va être celle-là. Cette personne-là? Ouais. Ok. Ouais. Bon, on verra bien.
C'est-